Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va parler d'un gros morceau, ça fera probablement 2 revues, la gamme Dark Story de chez Alpha Liquid, donc qui m'a été envoyé par notre partenaire eclop.com. Je les remercie au passage parce que c'est pas forcément évident d'envoyer une gamme complète comme ça en test. Alpha Liquid je connais très peu, c'est une marque que je connais de nom évidemment, c'est très réputé mais j'ai jamais testé leur liquide. Et cela me faisait vraiment très envie par rapport à leur packaging, par rapport à leur nouvelle façon de faire. Je voulais vraiment voir ce que ça donne. Et donc là, c'est l'occasion. Donc on a un joli coffret, Dark Story. Bon, seul bémol, c'est une boîte en carton. C'est dommage parce qu'avec le concept Dark Story, une boîte noire un peu plus sympa, ça aurait vraiment été au top. Donc ce coffret, il contient 10 liquides. Voilà. Donc il y a 10 liquides qui sont donc de ce type là, voilà, c'est des bouteilles de 20 ml, donc c'est vraiment pas mal. Et donc on va faire une revue de 5 liquides et on en fera une seconde avec les 5 autres. Alpha Liquid, donc c'est une marque qui appartient donc à la société Gaia Trend, qui a été donc créée en 2008. Une société donc et une marque qui fait partie des précurseurs du liquide en France, hein. Qui ne connaît pas Alpha Liquid, donc au niveau de la vape, c'est assez rare les gens qui vapent et qui ne connaissent pas cette marque. Beaucoup ont démarré avec, moi c'est pas mon cas personnellement, mais c'est vrai que j'ai jamais été très attiré par les liquides qu'ils proposent donc au niveau entrée de gamme. Et là, j'avais vraiment envie de voir s'il y avait une évolution notable dans leur façon de créer leur liquide, parce que bon, après leur liquide entrée de gamme ça a fait assez classique. Donc c'est une grosse marque et puis ben je suis content de pouvoir tester ça. On va donc démarrer avec les 5 premiers liquides tout de suite et puis on fera une petite conclusion, on parlera des prix, des taux de nicotine et puis sur la deuxième revue on passera directement au test et puis on refera une petite conclusion générale. Voilà, donc on démarre tout de suite avec les liquides Dark Story. Et on va démarrer tout de suite par le tour du packaging. Donc on est sur une bouteille en verre, donc que voici, avec donc une protection probablement contre les UV. Hein. On a donc c'est pas transparent du tout. On a ici donc une pipette avec un bouchon de sécurité enfant. Dessus on a le pictogramme malvoyant que je sens bien ici au bon endroit, avec donc toutes les compositions, les pictos sur la bouteille comme d'habitude, et puis de toute façon il y a à peu près tout, la DLUO est en dessous. Chez Alpha Liquid, je m'inquiète pas trop, tout est dessus, j'ai vérifié. Au niveau donc du liquide, on va tester tout de suite le Dragon Oil, donc qui a un design plutôt sympa, donc on a un design asiatique, avec un homme qui est assis regardant le soleil levant ou le soleil couchant, je sais pas trop, et qui a un tatouage de dragon dans le dos. Bref, ça c'était pour le design. Petit bémol sur les étiquettes, je trouve que ça met un petit peu facilement. Bon après, c'est peut-être que sur mon pack, je sais pas. À voir, c'est pas très grave, hein, mais bon, je le précise. Au niveau de l'odeur, sur ce liquide là, on sent clairement donc du citron, de l'anis. Donc pour moi ça me rappelle au niveau de l'odeur clairement un autre liquide, hein, qui est donc le Snake Oil, liquide que j'ai l'habitude de vaper. Donc à voir si au niveau du goût on est sur la même chose, est-ce qu'on est sur une simple copie du Snake Oil, ce qui serait fort dommage. On va tester ça tout de suite. Alors tous les liquides de cette gamme Dark Story sont en 50-50, donc 50% propylène-glycol, 50% glycérine végétale, et donc pour ma part, le coffret est donc en 6 mg, donc tous les liquides seront en 6 mg de nicotine. Donc c'est parti, je l'ai mis sur Draper, le Dragon. Belle vapeur, pour un 50-50, parfait. Au niveau du 8, c'est doux. On est sur un liquide plutôt fruité, plutôt entre le fruité et le gourmand quand même. Mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir un hit costaud, et là c'est parfait. Alors la première sensation que j'ai, c'est une sensation d'agrumes, sensation donc fruitée, mais en même temps sucrée. C'est un liquide qui est plutôt sucré et plutôt gourmand à ce niveau-là. On va avoir également, en même temps avec cette note d'agrumes,
une note de fraise. Moi je y retrouve une note de fraise et une note de crème. On va pas avoir ce côté brut du Snake Oil que vous connaissez peut-être, qui est vraiment anisé et citronné, enfin très agrume, anis, et puis ça envoie. On est sur un truc sec et très acide. Là, on est sur un liquide plutôt gourmand, bien dosé en sucre, qui va être en plus avec la crème, venir adoucir un peu le côté agrume, le côté anis. Ça adoucit ce côté-là et franchement c'est très très agréable. D'ailleurs, ça ne trompe pas, la bouteille il est liquidée. Je l'ai gardé pour la revue, mais j'ai mis une belle claque déjà. Donc je sais pas s'il m'en reste beaucoup. Bref, très très bon liquide que ce Dragon Oil. Ouais, vraiment très très bon. On a ce côté fraise avec ce côté citron et anis. On sent très très bien l'anis, hein. Mais on a cette crème qui vient adoucir le liquide et ce côté sucré qui fait que ça en fait un liquide un peu gourmand. Ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà bravo, parce que Alpha Liquide pour moi c'est une découverte au niveau de la marque. Là ils ont bien bossé, ils ne sont pas juste dit on va faire une copie d'un liquide. Non, ils ont repris une base qui existe déjà, même si c'est pas forcément la même, et ils ont travaillé avec d'autres arômes, et ils ont essayé de faire quelque chose de plus gourmand, de plus accessible au final. Et donc le Dragon Oil, ça plaira à toutes les personnes qui aiment donc les arômes fraise, anis, citron. Faut aimer quand même au moins un petit peu l'anis et pas avoir quelque chose contre les agrumes. Mais ce côté agrume anis n'est pas surpuissant et il est bien donc couvert par ce côté de crème. A priori il y a de l'eucalyptus à l'intérieur, moi je ne l'ai pas retrouvé. Mais ce côté fraise, lait, crème avec l'anis et citron vert, ça le fait. Franchement ça le fait bien. Très très bon liquide et très bonne surprise pour ce premier. Et on attaque donc le second liquide, le Pink Pulps. Le Pink Pulps. Donc là on voit très très mal sur l'étiquette, comme je vous disais, ça abîme un petit peu. Voilà, on voit des éclats sur l'étiquette, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça représente une femme donc en robe rose qui se retrouve dans les nuages. Donc un liquide, écoutez, qui paraît, à mon avis, fruité. Moi je le verrais bien comme ça, en tout cas, pink. Pourquoi pas de la rose à l'intérieur, à voir, ou des fruits rouges. Donc, au niveau de l'odeur, j'ai une odeur très fruitée, voire florale. En tout cas, ça sent très bon. Donc, on va tester ça. Il est de couleur transparente, hein, j'ai oublié de le préciser, ça reste un 50-50. Donc, le Pink Pulse. Et c'est parti. Le vapeur toujours. Le hit, on reste sur le même côté. On y va avec un hit assez doux, assez agréable en 6 mg. Mais on est sur un liquide toujours fruité, donc il faut rester sur ces notes. Au niveau du goût, on est sur un liquide complexe. On est sur un liquide complexe que je trouve très très bon au premier abord. On a tout de suite une note de framboise qui se met en avant. Tout de suite, cette note de framboise. On a un côté anis également, ça on le ressent de façon automatiquement dans un liquide. C'est précisé anis absinthe, moi je sens plutôt l'anis. Après, arriver à différencier les deux, c'est pas forcément évident. Je dirais que l'absinthe est un petit peu plus fort, même si là on a de l'anis, mais ça reste en fond. C'est franchement pas agressif non plus, hein. Ça vient donner un petit côté anisé au liquide en fond, en fin de vape, mais c'est pas quelque chose qui va prendre la bouche entièrement. Donc un goût de framboise vraiment agréable, un bon goût de framboise un peu chimique, hein, mais un bon goût de framboise, une acidité assez prononcée quand même, avec un petit goût de raisin, mais c'est assez léger, et ça nous amène un peu d'acidité, ce côté raisin, grenade, parce qu'il y a de la grenade a priori, mais ça la grenade, j'aurais pas remarqué forcément au goût, par contre, parce qu'elle est masquée par la framboise. Mais au niveau du goût, on la ressent dans son acidité en fait, parce que la grenade c'est quand même quelque chose d'assez acide. Et l'acidité est amenée par la grenade et un peu par le raisin, même si on ressent ce goût de raisin. Donc en dominante, clairement il y a de la framboise, avec en fin de vape d'absinthe anis. Et on va avoir donc des notes de raisin très légères, très légères,
et l'acidité de la grenade qui ressort et qui également reste en bouche à la fin. Voilà. Donc ce liquide Pink Pulse, moi j'adhère, je trouve ça plutôt bon. C'est léger, c'est un liquide, comment dire, très féminin par contre, parce qu'on est sur des notes fruitées, comment dire, c'est limite floral en fait. Et ça se va très très bien, il n'y a rien à dire, c'est encore une réussite. Très très bon liquide, le Pink Pulse. Donc si vous êtes fan de framboise et que vous n'avez rien contre l'anis, tentez un peu ce combo parce que ça vaut le coup. On a un liquide fruité, en même temps anisé et un peu acide. C'est trois notes très différentes mais qui se combinent très très bien. Et on va parler maintenant donc du Green Temptation. Donc le Green Temptation, un liquide. Donc sur le design, on voit une femme avec une pomme entre les jambes, une grosse pomme. Donc toujours un liquide en 50-50, hein. Green Temptation, donc green. On voit une pomme, donc on a tendance à se dire ça va être un liquide à la pomme. On va voir ça tout de suite. Et au niveau de l'odeur, je sens de la pomme, je sens des notes acidulées et je sens une autre note, une note de kiwi. Donc on va voir un peu au niveau du goût ce que ça nous réserve. C'est parti. Au niveau de la vapeur, nickel. Au niveau du hit, toujours sur ce hit doux et léger. Au niveau du goût, on est sur un liquide quand même très sucré. C'est très sucré. On a tout de suite ce goût de pomme verte. Donc pomme verte limite un peu bonbon. Limite un peu bonbon et un petit peu acidulé. Je dirais qu'il y a de la pomme verte, voire un mélange avec du citron vert. Enfin moi c'est mon impression hein, au niveau d'acidité. En fin de vape, je ressens une note de kiwi mélangée à une note d'anis. Encore de l'anis, étonnant, sur les trois premiers liquides on a de l'anis déjà. Mais on a effectivement ce kiwi et une note d'anis. C'est assez étonnant. Donc on va avoir tout de suite une note de pomme verte, style bonbon, acidulée, qui est sûrement mélangée à une note de citron vert, tout de suite. Mais c'est très sucré. Et en fin de vape, on va avoir plutôt un kiwi, donc un goût de kiwi mélangé à une pointe d'absinthe ou une pointe d'anis. C'est plutôt agréable. Moi, ce qui me gêne, c'est que, et je vous le dis, je l'ai vapé un petit peu pendant un moment. C'est un peu trop sucré, je trouve. C'est un peu trop sucré, enfin en tout cas pour moi. Et j'ai eu tendance à être un peu écuré au bout d'un certain temps. Et c'est un peu dommage parce qu'avec un poil moins de sucre, je pense que ça pourrait être un super all day. En tout cas, c'est un liquide très vert. Et enfin, Green Temptation, ça porte bien son nom. Puisqu'à l'intérieur, on a du kiwi, on a de la pomme verte. On a probablement du citron vert, je suppose. Il y a une note de citron, mais bon, étant donné qu'on est sur le green, je pense que c'est du citron vert. Et on a une petite note d'anis à la fin. Mais sinon, ça reste un très très bon liquide. Pour les amateurs de ces fruits verts, donc pommes, kiwi et également citron vert. Non, c'est frais, c'est vraiment agréable. Ouais, très très bon, Green Temptation. Juste un poil trop sucré. Et on va parler maintenant de la Vanilla Custard, donc de cette gamme Dark Story de chez Alpha Liquid. On a donc une pâtissière un peu gourmande donc, sur l'étiquette. Donc voilà, avec de la crème vanille, évidemment la fameuse custard. Donc Alpha Liquid nous présente sa custard. On va voir ce que ça vaut. Au niveau donc de la couleur du liquide, on est sur un liquide plutôt légèrement ambré, on va dire. On a au niveau de l'odeur, on ressent clairement que c'est une custard. Hein. On sent ce côté vanillé, très vanillé et crémeux. On va goûter ça tout de suite. Donc la vanille à custard. Belle vapeur toujours, on est en 50-50, très bien. Au niveau du hit, on est encore sur un hit léger et on est sur un liquide gourmand, c'est très bien. Pas la peine de mettre un hit costaud.
au niveau du goût, on est sur une custard légère. On n'est pas sur une custard très sucrée. On va avoir un goût très crémeux, très agréable, style un peu crème aux œufs presque, avec ce côté vanillé et caramel. On a quand même une pointe de caramel aussi, mais ça reste très très léger. Alors ça passe très très bien, enfin, franchement, une très très bonne custard. Après, il y a deux styles de custard. Il y a la custard très gourmande, très sucrée, très caramélisée. Pour les gourmands qui veulent vaper ça comme ça pendant une demi-heure, une heure, style un peu celle... enfin, il y a plusieurs, hein, mais celle que j'ai pu tester, donc de Bryce par exemple, donc qui va être plutôt gourmande, très sucrée, caramélisée. Et on va avoir donc ce style de custard qui est plus légère, qui va être plus pour la journée, pour vaper toute la journée avec. Et là on est vraiment dedans, on a une bonne petite crème vanille, on va pouvoir vaper tout au long de la journée sans être écœuré, qui a un bon goût de vanille, qui a une pointe de caramel, qui est bien dosé en sucre. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vois sur la description que c'est écrit que c'est élaboré avec de la vanille naturelle. On ressent bien ce goût de vanille et qui reste en bouche, en plus ça reste bien en bouche. Donc un très très bon liquide qui pourra être un de vos all day. Je vais en reprendre un petit peu, mais en tout cas très 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 agréable. Au vu du Green Temptation, je m'attendais à avoir un liquide très sucré au niveau de la custard, et en fait pas du tout. On est sur un liquide qui est très équilibré. Voilà, donc si vous êtes fan de custard, n'hésitez pas à tenter celle-là, parce que elle vaut la peine, hein. Elle est légère, et elle est plus pour vaper tout au long de la journée, tout simplement. Et donc on va attaquer le dernier liquide donc, pour cette revue. On fera les 5 autres après, sur une autre revue. Et on va parler donc du Blue Rush. Rien qu'au nom déjà et à l'image, je sens que ça va être très très fort. Donc on a une photo avec des mains qui écrasent une sorte de mélange glacé. Ça a l'air assez fort, donc je dirais qu'on doit avoir du menthol à l'intérieur probablement. On va voir. Au niveau de la couleur du liquide, on est sur un liquide ambré. Au niveau de l'odeur, je ressens comme de la menthe, mais on dirait de la menthe poivrée presque, plutôt. Plus que de la menthe, plus que du menthol ou de la menthe verte. On va voir. On va tester ça tout de suite. Donc le Blue Rush en 50-50 toujours et en 6 mg de nicotine. Belle vapeur. Un hit toujours léger. On a une petite fraîcheur en gorge qui vient, mais je m'attendais à quelque chose qui allait frapper, et pas du tout. Et en fait, c'est là la surprise, c'est qu'on s'attend à avoir un menthol très très fort, avec le packaging, avec le nom, et en fait non, en fait pas du tout. Alors c'est un liquide qui est frais, on sent assez fortement la menthe poivrée, on a une menthe très poivrée. On a également, je pense, un mélange avec une menthe verte, plutôt style chlorophylle, plutôt sucré. C'est un liquide qui est plutôt sucré, voire peut-être un peu trop sucré. On a encore une fois des notes d'anis ou d'absinthe qu'on ressent en fin de vape, mais on les ressent plutôt bien. C'est un liquide plutôt frais. On va avoir un liquide frais, menthe poivrée, avec ce côté anis et un petit poil acide. Alors, est-ce qu'il y a une petite pointe de citron? Je ne peux pas vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une petite pointe de citron qui donne une petite acidité très légère au liquide. Mais on est vraiment sur une menthe entre la chlorophylle et la menthe poivrée, avec quand même une note assez importante d'anis ou d'absinthe, et donc un liquide quand même assez sucré, hein. On a quand même pas mal de sucre à l'intérieur. Après ça se va bien. Je pense que c'est un liquide qui peut marcher donc pour le printemps. Je pense que ça peut être pas mal. Avoir un liquide comme ça, assez frais,
mais pas tout de suite qui tabasse du style triple menthol. Non, on va être sur une menthe, donc un bon goût menthe, avec du sucre, donc c'est gourmand, et en même temps on a ce côté anisé. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur le Blue Rush en tout cas. Liquide, encore une fois cohérent et surprenant parce que par rapport au packaging, moi je m'attendais à autre chose. Et je suis agréablement surpris par rapport aux notes présentées. On va passer à la conclusion de cette première partie de la revue. Et donc, pour conclure donc, cette première partie de la revue, après 5 tests de liquide, je suis plutôt convaincu donc, par cette gamme Dark Story. Alpha Liquide a vraiment bien bossé. J'étais vraiment pas fan de ce que j'avais pu tester, les quelques que j'avais pu tester en entrée de gamme. Là, on est vraiment à un niveau au-dessus. Ils ont vraiment suivi le mouvement au niveau des liquides premium. Et c'est vraiment très très bon, ça a été bossé. Il y a des recettes surprenantes, des recettes maîtrisées. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, si au niveau des critiques, il y a des fois un peu trop de sucre dans les liquides, notamment dans le Green Temptation et dans donc, le dernier liquide que j'ai testé, je me rappelle, le Blue Rush. Voilà, dans le Blue Rush, pour moi, il y a un poil trop de sucre. Maintenant, il faut savoir une autre chose, peut-être qu'il y a un peu trop d'absinthe dans les liquides. Dans chaque liquide, mis à part dans le crème custard, dans les 5 premiers, alors je sais pas si c'est étonnant ou pas, on verra ça à la fin, mais il y avait de l'absinthe ou de l'anis. Celui qui n'aime pas l'absinthe ou l'anis, déjà, c'est même pas la peine de commander le coffret, hein, parce qu'il y en a déjà 5 qui seront presque invapables. Voilà, ça c'est un peu dommage, essayez de mettre un peu moins, enfin, de trouver d'autres choses, parce que celui qui n'aime pas cet arôme, ben, il peut même pas tester la plupart des liquides. Il peut même pas se dire j'en ai éliminé un ou deux, il est obligé d'éliminer quasiment la totalité, ou alors de les commander à l'unité. Au niveau des tarifs et des taux de nicotine, alors on a 4 possibilités au niveau nicotine. On a du 0, du 6, du 11 et du 16 mg de nicotine. Au niveau des tarifs, on est à 12,90€ les 20 ml. Donc 12,90€ les 20 ml, on se positionne sur des liquides premium. On est à peu près dans les tarifs. On est à peu près dans les tarifs de ce qui se fait en temps normal. Par contre, avec ce coffret, vous avez une possibilité donc en édition limitée d'avoir quelque chose de très intéressant. Et moi je vous conseille parce que en tout cas, voilà, j'ai testé la plupart des liquides. On verra dans la deuxième revue pour faire une conclusion générale. Mais en tout cas au niveau du tarif, c'est à 89,90€ les 10 bouteilles, donc 20 ml. Vous avez toute la gamme et donc ça vous fait du 8,90€ les 20 ml au lieu de 12,90€. Vous gagnez quand même une belle somme d'argent au final. Ça vous fait presque plus de 30€ de cadeau par rapport au fait si vous le preniez à l'unité. Voilà. Donc je vous mets l'adresse en dessous si vous êtes intéressé pour les commander. Donc 89,90€ le pack complet Dark Story et 12,90€ à l'unité les 20 ml. Voilà. On se retrouve très bientôt, donc dans pas trop longtemps je pense pour la suite de cette revue, la deuxième partie. Et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et surtout une bonne vape. Ciao.